Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer The Faceless. C'est un jeu coopératif, dont les joueurs soit qui gagnent ou qui perdent ensemble. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà le jeu préparé. Si vous voulez savoir comment on prépare le jeu, vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite pour voir mon autre vidéo sur comment préparer le jeu. La première chose qu'on doit savoir avant de commencer, c'est le but du jeu. Donc, le but du jeu, c'est de ramasser les 8 jetons de souvenirs. Une fois que ça c'est fait, qu'on a rempli les 8 souvenirs, on gagne la partie. Par contre, il y a 3 façons qu'on peut perdre la partie. La première, soit que les cartes ici, les cartes d'événement, soient complètement vides. Donc quand on arrive pour piger une carte, il n'y a plus de cartes. Donc on perd la partie automatiquement. Ensuite, la deuxième. Donc si le Billy Goat doit se déplacer, donc au courant de la partie, il se déplace, et s'il arrive sur nous, donc s'il nous attrape directement sur nous, pas juste à côté, mais directement sur nous, on perd la partie. Et la troisième chose, c'est si en se déplaçant, on doit se déplacer, comme par exemple ici, dans un obstacle. Donc on perd la partie. Il y a un moyen, par contre, si au courant de la partie, on amasse les jetons, puis qu'on doit se déplacer sur un obstacle, on a le droit d'utiliser un de nos jetons pour éviter le mouvement, si vous voulez, et de perdre la partie. Par contre, si on n'a pas de jetons qu'on peut utiliser et qu'on doit se déplacer sur un obstacle, on perd la partie immédiatement. Durant notre tour, il va y avoir 3 actions possibles qu'on peut faire. La première, on peut soit avancer. La deuxième, on peut se reposer. Ou la troisième, on peut chuchoter. Et je vais expliquer plus en détail chaque action. La première action possible, donc, ça serait d'avancer. Donc, on joue une de nos cartes qu'on a dans nos mains. Par exemple, si je joue une carte rouge, donc, je dois bouger Billy Goat de un espace. Je ne peux jamais le bouger sur un obstacle et je ne peux pas le bouger non plus à l'extérieur. Donc, mais par contre, je peux le bouger sur un souvenir, si possible. Donc, par exemple, peut-être que je veux l'envoyer ici. Ensuite, je regarde le nombre en bas de la carte, c'est un 2. Donc, la boussole, je vais devoir la bouger de 2. Donc, je dois toujours la bouger en direction de l'aiguille rouge. Donc, je ferai 1. Ensuite, je regarde la direction de l'aiguille. Elle pointe toujours dans la même direction. Donc, je peux me déplacer encore une fois comme ceci. Et ensuite, mon prochain mouvement, si j'aurais 3 mouvements, il aurait fallu que je me déplace ici. Ensuite, la carte mauve. Donc, on peut se déplacer. On regarde le petit nombre en bas. Donc, on a 2. Donc, on revient sur le jeu ici. On prend la boussole et on peut déplacer le 2 dans n'importe quelle direction. Donc, on n'a pas besoin de suivre l'aiguille rouge. Donc, je pourrais faire un 2. Ça n'a pas besoin d'être en ligne droite. Donc, c'est 1, 2, 3 si je veux, tout dépendant du nombre en bas ici. Si on joue une carte bleue, donc on doit prendre la figurine en bleu et on peut la déplacer où ce qu'on veut sur le jeu. Par contre, on ne peut jamais aller alentour de notre figurine. Donc je ne pourrais pas continuer mon tour et à tourner et puis le placer ici. Le plus loin que je peux aller, c'est ici, parce qu'il doit toujours y avoir au moins un espace entre les figurines. Et je pourrais aussi aller de l'autre côté, donc jusqu'ici, un espace. Et ça va être la même chose pour la verte. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, ce serait la verte que je bougerais. Donc je pourrais pas aller de ce côté-là, puisque je suis déjà à un espace et je peux pas aller alentour. Donc je pourrais la déplacer jusqu'à cet endroit-là. Donc où est-ce que je veux dans cette partie ici du cercle. Et puis, on choisit l'orientation. Donc, comme vous voyez, dépendant de l'orientation, l'aiguille, elle bouge. Donc, je voudrais probablement faire en sorte que l'aiguille soit dans la direction que je veux aller. Et même chose pour la carte jaune, c'est qu'on déplace celui-là. Puis, on peut jamais jouer une carte, ou déplacer, pardon, les miniatures ou la boussole avant d'avoir joué une carte. Par exemple, si
je me demande, peut-être que je pourrais jouer la bleue, voir, parce que ça va peut-être influencer l'aiguille dans la direction que je veux. Ensuite, je déplace mon bleu, je vois que ça n'a aucune influence, donc je me dis, oh non, je jouerai pas la bleue, je vais essayer la verte à la place. Vous pouvez pas faire ça. Par contre, une fois que vous avez joué la carte, vous pouvez faire le plus de tentatives que vous voulez. Donc, je peux peut-être l'essayer ici, ou je peux peut-être l'envoyer ici, puis voir si je le bouge de cette façon-là. Donc, on voit l'aiguille qui bouge. Donc, jusqu'à temps que j'aie ce que je veux. Par contre, si c'est ça que je veux, je peux le laisser comme ça. Mais une fois que je joue la carte, je dois la jouer. Donc, je ne peux pas changer d'idée. Une autre chose qui peut arriver durant le déplacement, c'est si on veut déplacer l'aiguille, la boussole, pardon, on peut la déplacer à l'extérieur du cercle. Donc, on va tout simplement retourner de l'autre côté du cercle. Donc, par exemple, si j'étais ici, que je dois me déplacer dans cette direction. Donc, je vais retourner à l'autre bout du cercle, comme ceci. Le rouge, le Billy Goat, lui, ne peut pas faire ça. Donc, s'il doit se déplacer par là-bas, il ne peut pas aller de l'autre côté. Donc, si on a besoin de le déplacer, on peut soit aller là, ici, ici ou ici. On ne peut pas faire la même chose. Mais par contre, il faut faire attention parce que si, par exemple, j'aurais l'aiguille ici, ou la boussole, pardon, que je veux la déplacer, donc, mettons, 1, 2, donc je réapparais ici sur un obstacle. Donc, la même chose arrive que si je m'aurais déplacé de ici à ici. Donc, soit qu'on perd la partie ou qu'on doit utiliser un de nos jetons pour prévenir notre mouvement et puis ne pas perdre la partie. La deuxième action possible qu'on peut faire, c'est de remplir nos cartes, donc se reposer. Donc, les cartes, on les prend sur le côté ici. Donc, la partie des cartes de menace, si on veut. Donc, j'ai une carte et je dois avoir jusqu'à 3 cartes. Donc, je pourrais choisir 2 cartes ici. Ici, j'ai beaucoup de jaune, ce qui est pas très bien. Donc, je pourrais prendre une jaune et ensuite, je pourrais peut-être prendre la rouge. Donc, j'ai 3 cartes. Puis, je dois toujours m'assurer que j'ai toujours un minimum de cartes auxquelles j'ai commencé. Donc, si j'ai commencé avec 6 cartes, je dois toujours en avoir au moins un minimum de 6 ici. Sinon, je dois les prendre ici. La troisième action possible, ce serait d'échanger des cartes. Donc, chuchoter. Si c'est mon tour, je pourrais soit donner une carte, donc je pourrais lui donner à l'autre joueur, je pourrais lui donner une carte. Ou on pourrait échanger aussi, donc peut-être que j'y donne la rouge et elle me donne la verte, comme ceci. Par contre, si ça serait à son tour, ou même c'est à mon tour, je pourrais pas prendre une de ces cartes, puis l'ajouter à mon paquet de cartes, parce que j'aurais plus que 3 cartes. Donc on peut jamais avoir plus que 3 cartes. Donc je serais obligé d'échanger, si ça fait en sorte que je suis plus que 3 cartes. Une autre chose qu'on doit regarder, c'est les effets des souvenirs. Donc, durant la partie, on ramasse les souvenirs. Donc, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'arrière. Donc, ici, c'est une corde. Donc, je serai obligé de la mettre ici sur la corde. Donc, durant la partie, soit avant votre tour ou après votre tour, on peut décider de prendre l'action avec la corde, donc du souvenir. Donc, si je prends cette action-là, ce serait déplacer un obstacle vers une case libre, mais tout en respectant les règles quand on a placé le jeu au début. Donc, c'est-à-dire, si je regarde l'obstacle ici, je peux le déplacer en autant que je couvre toujours ce symbole. Donc, il était comme ça, je pourrais peut-être le déplacer comme ça. Donc, ça, ce serait l'effet que je peux faire avec la corde. Ensuite, le feu de camp. Donc, on peut enlever 2 cartes au-dessus de la pile du plateau de menace. Donc, si je m'en viens ici, je pourrais enlever 2 cartes dans les cartes de menace. Ensuite, si on regarde l'autre, le musicien, choisissez un joueur. Il pioche des cartes au-dessus des piles du tableau de menace jusqu'à avoir 3 cartes. Donc, moi, je ne serais pas un bon joueur parce que j'ai déjà 3 cartes. Mais si j'aurais aucune carte, ben, je pourrais choisir 3 cartes ici pour refaire ma main. Si j'aurais une carte, donc je pourrais en piger 2. Le prochain, donc la rue.
Donc, on peut déplacer notre bande, donc la boussole, dans n'importe quelle direction qu'on veut, comme si on viendrait juste de jouer une carte violette. Donc, je pourrais la bouger de 1. Mais dans ce cas-ci, ce serait avantageux de la bouger ici, puis ensuite prendre possession du souvenir, et puis le mettre à la bonne place. Ensuite, on a le livre ou le cahier. Donc, c'est la même chose que si on aurait joué une carte bleue, donc celui-ci. Donc, on déplace la figurine bleue. Si on a le chapeau, c'est la même chose que si on aurait joué une carte verte. Donc, on bouge la miniature verte ici. Ensuite, l'arc. Donc, c'est la même chose que si on aurait joué une carte jaune. Donc, on déplace la carte jaune. Et ensuite, la dernière, qui est le sac de souvenirs, pardon. Donc, c'est comme si on avait joué une carte rouge. Donc, on déplace le Billy Goat, si on veut. Donc, voici les effets des souvenirs. À la fin de votre tour, une fois que vous avez joué votre action, c'est la phase des menaces. Donc, on doit piger une carte ici. Donc, par exemple, si j'ai pigé une carte mauve, je dois regarder combien de cartes est-ce que j'ai dans la pile ici. Donc, j'en ai 2. C'est-à-dire que ma boussole va devoir se déplacer de 2. Puis, si on regarde, l'aiguille, elle est entre les 2 cercles. Donc, ça va être à moi de choisir quelle direction est-ce que je veux prendre, vu qu'elle est entre les 2. Donc, peut-être que je voudrais aller une. Et ensuite, on regarde l'aiguille. Donc, 2. Donc, ça ferait mes 2 mouvements à cause que j'ai pigé une carte mauve. Puis, si j'aurais frappé un obstacle, donc je dois m'assurer d'avoir mes jetons pour me sauver. Donc, je pourrais utiliser ce jeton-là pour me sauver et puis retourner où ce que j'étais avant pour éviter de perdre la partie. Une fois que vous avez fait l'effet de la carte, vous devez l'ajouter au paquet de menaces. Donc, une carte mauve, donc je dois la mettre avec les mauves, comme ceci. Si on pige une carte rouge, on doit déplacer le Billy Goat du nombre de cartes qu'il y a ici. Donc, j'ai une carte rouge, donc je dois le déplacer de 1. Et je dois toujours le déplacer vers la boussole. Donc, il faudrait que je le déplace ici. Si par exemple, il y aurait 2 chemins, soit 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, donc je pourrais soit le bouger ici ou ici. C'est à mon choix s'il y a plus qu'un chemin possible d'une distance égale. Donc, voilà. Si je pige une carte jaune, je dois regarder dans le paquet ici de jaune. Donc, je ne dois pas regarder le nombre de cartes, mais le nombre de paires que j'ai. Donc, j'ai 4 cartes, mais 2 paires. Donc, une paire de 3, une paire de 1. Donc, je vais devoir déplacer ou tourner 2 figures, mais pas la jaune. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir tourner la verte et la bleue, 180 degrés. Donc, celle-ci doit tourner comme ça, et celle-ci va devoir tourner comme ça. Si j'aurais eu seulement une paire, j'aurais pu choisir entre soit le bleu ou la verte pour tourner la figurine. Si je pige une carte bleue, donc je dois regarder ici dans la pile. Donc, encore une fois, pas le nombre de cartes, mais voir si j'ai des paires. Donc, j'ai 2 cartes avec un 2. Donc, j'ai une paire. Donc, ceci me fait piger une carte. Donc, une carte verte. Et puis, je la mets dans le paquet de la carte verte sans faire l'effet par contre. Je vais juste ajouter la carte. Et c'est tout. Et on met notre carte ici. Et puis finalement, si je pige une carte verte, je dois regarder les cartes vertes ici. Donc encore une fois, pas le nombre de cartes, mais voir si j'ai des paires. Donc j'ai un 3, 3, 1 et 2. Donc j'ai une paire. C'est-à-dire qu'un joueur, en commençant par moi, va devoir discarter des cartes. Donc, si je n'ai pas de carte, c'est-à-dire que je dois prendre une carte ici et la discarter. Donc, ça nous enlève du temps. Parce qu'oubliez pas, on perd si on manque de cartes à la fin. Mais si j'aurais eu une carte, par contre, ben, j'aurais pu prendre cette carte-là et puis la discarter. Ensuite, si j'aurais eu 2 paires, ce serait au prochain joueur à discarter une carte. Donc, il aurait pu discarter celle-ci. Ou s'il n'aurait pas eu de carte, encore une fois,
elle aurait dû piger sur le dessus et ensuite discarter ici. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à The Faceless. J'espère que la vidéo vous aura été utile. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, s'il vous plaît, laissez-moi un petit j'aime dans le bas de la vidéo ou un petit commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Et puis, bonne fin de journée.